L'astre solaire, le brasier infini, le frère de Fijilusa. Chaque instant, Lusa scrute l'horizon, à la recherche de son frère perdu, tournant autour de l'œuf monde, tout en le réchauffant et l'illuminant. Il est, sans l'ombre d'un doute, le dragon-dieu le plus connu et populaire. La marque du brasier solaire fait partie des marques les plus communes. Elle confère à ses porteurs un contrôle sur le feu et la chaleur, pouvoir qui trouve son utilité dans la quasi-totalité des aspects de la vie quotidienne et sociétale. Beaucoup vouent également un culte au dragon solaire, et la saison de la radiance est attendue chaque année avec impatience, annonçant que les récoltes sont mûres, récompense d'une longue année de labeur. Ses adeptes les plus dévoués, les ardents, sont une large communauté, aux pratiques et rituels dangereux qui mettent à rude épreuve aussi bien le corps que l'esprit. Leur credo : vivre en s'embrasant, tel un feu de joie, d'une flamme pure et consacrée, brûlée. Leurs temples sont des hautes structures, pouvant atteindre les cimes des plus hautes montagnes. On dit que plus celui-ci est haut, plus son influence se fait grande. Peu importe la structure de l'édifice, il existe toujours un accès pour atteindre le sommet. Ceci permet à chacun d'entreprendre le pèlerinage d'ascension solaire. Ce rituel n'est pas sans conséquences. Les chaleurs extrêmes qui s'accumulent marche après marche sont tout simplement insupportables. Beaucoup considèrent cet acte comme une volonté sacrificielle. L'ascension la plus éprouvante et tristement célèbre est celle du perchoir de Lusa, épicentre de l'influence de son église et le seul endroit connu où le dieu soleil se pose lors du solstice. Bien que l'église continue d'affirmer que certains sont parvenus à surpasser cette épreuve, de nos jours, il n'existe personne de vivant qui puisse en apporter la preuve irréfutable.